Namasté mes Lumina, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en forme. On y va ce matin avec deux petits nouveaux. Le petit oracle des animaux de pouvoir et le petit oracle des couleurs. On a en plus les informations forestières, les messages de l'univers, les cartes intuitives et les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. Allez, c'est parti les amis. Hop là. Allez, les animaux de pouvoir. On va voir quel animal va venir nous offrir sa médecine pour aujourd'hui. Merci. Alors. Ah, nous avons le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Eh oui, des fois, il faut toujours faire attention aux petits signes dans la nature. Et j'irai la chercher tout à l'heure parce que je ne l'ai pas trouvée dans mes cartes des animaux spirituels et de pouvoir. Mais j'ai vu un pivert ce matin. Donc je vais aller chercher sa médecine tout à l'heure sur Internet du coup parce que je ne l'ai pas. Mais je vous la partagerai sur un post. Voilà, on y va avec les informations forestières. Merci. Qu'avons-nous ce matin? Alors, on a un petit peu beaucoup. Ah, bah dis donc, en tout cas, ça se suit. Nous avons le lâcher-prise. Essaie d'écrire une lettre d'adieu pour libérer tes sentiments et ton attachement, puis dis adieu avec courage à tout ce que tu ne veux plus dans ta vie. Laisse partir les relations, les objectifs ou les douleurs qui n'ont plus de sens. Tu découvriras que la vie devient plus légère et plus libre. Ben oui, le lâcher prise comme ça, écrire comme ça tout ce qu'on ne veut plus, c'est un rituel qu'on fait souvent avec les nouvelles lunes ou les pleines lunes. Donc oui, c'est un bon exercice. Voilà. Dire adieu à tout ce qu'on ne veut plus. Nous avons regarde profondément en toi. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est ma prochaine étape? Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, mais une compréhension et une acceptation plus profonde de toi-même. Explore tes émotions profondes. Ça se rejoint. Lorsque tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits. En apprenant à dialoguer avec ces émotions, ton esprit deviendra plus complet et plus libre. Mais oui, bien sûr, il faut s'écouter profondément. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Ah, on est dans l'introspection aujourd'hui, les amis. L'énergie des gens est limitée, mais les tentations et les distractions sont omniprésentes. Demande-toi quelles sont tes priorités. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Lorsque tu te concentres sur des objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient plus clair. Ah, on est vraiment sur un travail sur soi en profondeur aujourd'hui. Et nous avons ça arrive. Les opportunités et les changements arrivent souvent discrètement, surtout lorsque tu en as le plus besoin. Le lièvre nous le disait tout à l'heure. Lorsque tu travailles dur et tu te concentres sur ton objectif, la vie te répond de manière inattendue. C'est fou. Elle est là, en récompense de ta persévérance et de tes efforts. Ouvre bien tous tes sens. Oh, sympa. Merci. Super. On y va avec les messages de l'univers. Merci.
Les choses vont tourner en votre faveur. Les personnes qui étaient contre vous seront tout à coup avec vous. Des idées, de la créativité et des contrats de promotion vont vous parvenir. Ah, ça rejoint la guidance d'hier avec la famille qui vous suit, qui a compris votre nouveau chemin et qui vous fait confiance. Super. On y va avec les cartes intuitives. Ok, je vais essayer d'en avoir encore une ou deux. Ça fasse une petite histoire quand même, les cartes intuitives. Voilà, merci, super. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Ok. Ok. Tu es face à ce portail, on l'avait hier dans la guidance aussi, voilà. Projette-toi, regarde-toi dans les objectifs que tu t'es fixés, projette-les. Regarde cette lumière qui arrive tout autour de toi. Si tu suis le bon chemin, si tu suis ton cœur, cette lumière t'attend. Elle va t'apporter de la sérénité, une vie paisible, plus tranquille, moins agitée intérieurement, j'entends. Après la pluie, vient l'arc-en-ciel. Donc, abrite-toi, lâche encore tout ce qui tape, tout ce qui te retient dans cette tristesse, une certaine tristesse que tu ressens en ce moment. Ça peut être aussi la tristesse de laisser quelques facettes de nous derrière. Vous voyez, le lâcher prise, voilà. Ça, j'en veux plus dans ma vie. Pour autant, voilà, ça a tellement été important dans votre vie pendant longtemps que vous avez une certaine tristesse à laisser partir. Par contre, il faut aller vers la lumière parce que l'arc-en-ciel vous attend. Et en effet, vous êtes à un carrefour. Il y a des risques, il y a des opportunités et il y a la sécurité. À vous de voir quelle dose de courage vous avez. Soit vous allez aller vers le risque, voilà, j'ai envie de faire ça, c'est risqué, il y a plein de choses qui vont être compliquées, mais j'y vais. Il y a l'opportunité qu'on peut vous proposer. Je sais pas, quelque chose avec le travail. Alors, soit vous montez un projet, soit vous allez changer de boulot. Ou, voilà, une opportunité qui peut venir. Par contre, peut-être elle est déjà arrivée, cette opportunité, mais oui, ça comporte des risques et vous sortez de votre zone de confort, de sécurité. Donc, à vous faites le point avec vous-même. Voyez si vous êtes prêt à prendre ces risques, à sortir de votre zone de confort pour embrasser cette opportunité qui vous est offerte ou qui vous sera offerte dans pas très longtemps. Ok, merci beaucoup. On y va avec le petit oracle des couleurs. On va voir quelle couleur peut nous aider aujourd'hui. J'en ai trop. Alors. Voilà. Ah. Bon. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que nous avons? Ah. Nous avons le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends.
spécial clin d'œil à quelqu'un pour le jaune. Elle se reconnaîtra parce qu'en plus, j'ai le deuxième jaune. Le jaune topaze. Je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Petit clin d'œil à toi. Ah, nous avons le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ok. Nous avons l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Et enfin, nous avons le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. On est dans l'introspection aujourd'hui, les amis. Vraiment, petit travail à aller lâcher prise, se faire confiance, aller vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous anime, ce qui nous met en joie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui. Et on termine avec les Indiens d'Amérique. Là, je bats pas les cartes parce qu'elles sont vraiment, vous voyez, sont vraiment très grandes. Et on a trop peur de les abîmer. Elles sont superbes. Allez, on y va. On y va. Ah, nous avons la danse du soleil. Transformez votre existence. Alors, carte principale. Ok. Je crois qu'elle est au bout. Danse du soleil. La 106. Nous sommes en 7. Ah bah, je l'ouvre directement à la bonne page. Super. Je vous la remontre. Elle est belle. Elles sont belles ces aquarelles de ces cartes. Elles sont magnifiques. Allez, on y va. Je vous la laisse ici. La danse du soleil change notre vie et représente le sacrifice symbolique que l'on fait de sa personne pour les autres. Il s'agit d'un rite de purification qui nous relie au sens de notre existence. Cette signification miraculeusement exprimée par le mystère de la roue qui ne finit jamais. La roue de médecine, manifestation du grand esprit Wakantanka. Par une déchirure décisive, la danse du soleil nous libère de notre vieux mode de pensée et nous fait voir le monde avec des yeux neufs, de nouveaux désirs et de nouveaux rêves à accomplir. Waouh! Merci! C'est très ciblé ce matin. Besoin d'introspection, besoin encore de... Comme avec les cartes d'hier, le dépouillement. Vraiment aller se dépouiller de tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie, y compris des parties de nous-mêmes, des émotions, des vieilles relations qui nous pèsent encore. Voilà, des vieux dossiers à aller déposer simplement et se dire c'est terminé. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. J'espère que cette guidance vous fera du bien, qu'elle vous donnera la possibilité de vous poser un peu et d'aller chercher tout ce que vous ne voulez plus et de le déposer gentiment. Alors, comme le lièvre nous disait tout à l'heure, ou la forêt mystique, c'était la forêt je crois, vous pouvez écrire tout ça ou tenir un petit journal, désolé, ou tenir un petit journal, voilà, avec tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous avez réussi à lâcher, tout ce qui est encore à lâcher, etc. On n'en finit jamais de travailler sur soi, mais tous les jours, on progresse si on s'écoute. Donc, écoutez-vous, aimez-vous, faites-vous confiance. Et surtout, ayez confiance en l'univers. Tout arrive à point, toujours. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.